C égale m moins 1. M est un nombre auquel vous donnez des valeurs, qu'on appelle paramètres. Delta, les racines n'existent, parce qu'on ne peut étudier le signe des racines que si elles existent. Donc, on cherche delta, égale B2 moins 4AC. Ça fait 4 moins 4 fois AC. M plus 1 facteur de M moins 1. D'où delta égale 4 moins 4 fois M au carré moins 1. Je développe. Ça fait 4 moins 4M2 plus 4. Donc delta égale 8 moins 4M2. Je mets 4 en facteur. Facteur de 2 moins M2. Alors delta, le voilà, c'est 2 moins M2. Tout à l'heure, dans le tableau général, je vais étudier le signe de 2 moins M2. Ou bien, pour vous faire plaisir ici, voilà, la variable maintenant c'est M, c'est le paramètre. C'est-à-dire, lorsque M varie, quelle est l'existence et le signe des racines de cette équation. Alors, M, vous voyez, 2 moins M2 s'annule pour moins racine de 2 et plus racine de 2. Car celui est positif, il n'intervient pas dans le signe. Voilà donc pour 2 moins M2, delta est du signe de 2 moins M2. Signe de A, devant M au carré, il y a moins. Donc on a moins, moins et plus. Maintenant, on a besoin du produit de la somme. Alors, P égale X', X seconde égale C sur A. C, le voilà. A, le voilà. Ça fait M moins 1 sur M plus 1. Tout à l'heure, dans un seul tableau, on étudiera le signe de P. S égale moins B sur A. Ça fait 2 sur M plus 1. Et voilà. Et maintenant, sur un tableau dans lequel M, comme ici, va varier de moins l'infini à plus l'infini, on va marquer le signe de delta, le signe de P et le signe de S. Donc, M, maintenant, c'est vous qui décidez de la valeur de M dans les réels de moins l'infini à plus l'infini. Dans un brouillon, on va marquer les valeurs qui sont intervenues ici, qui annulent. Alors, moins racine de 2, racine de 2, 1 et moins 1. Voilà. Donc, dans l'ordre, on met moins racine de 2, après moins 1, après 1, et après racine de 2. Là, on étudie le signe de delta, le signe du produit et le signe de la somme. Voilà. Et là, nous ferons notre discussion, c'est-à-dire envisager tous les cas. Alors, en avant. Delta s'annule pour moins racine de 2 et racine de 2. Après, devant M au carré, il y a moins. Donc, signe de A à l'extérieur des racines. Dedans, plus. P, c'est la fraction. M moins 1 sur 1 plus 1. S'annule pour 1, impossible pour moins 1. S'annule pour 1, impossible pour moins 1. Mais, le signe de cette fraction, c'est comme le signe du produit. Si on fait le produit, combien de M au carré j'aurai 1 M carré, positif. Donc positif à l'extérieur et négatif dedans. S égale 2 sur M plus 1. Ça a le même signe que M plus 1, un binôme M plus 1. Bien sûr, impossible pour moins 1. Mais autrement, c'est le signe de M plus 1. Il y a 1 devant M, c'est un binôme. Donc, plus à droite et moins à gauche. Et maintenant, nous allons faire notre discussion, c'est-à-dire, nous allons envisager tous les cas, tous les intervalles. Alors, dans cet intervalle, le premier intervalle,
Delta est négatif. Oh, tant mieux, il n'y a pas de racine. Donc il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de racine. Attention, je ne m'adresse pas à vous directement, vous allez peut-être être fâchés. Mais combien ai-je eu d'élèves qui au début ont multiplié le signe de delta par le signe du produit, par le signe de la somme, ils ont trouvé par exemple moins. Ce moins, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'âge du capitaine du navire? C'est un non-sens absolu, mais qui est fait par distraction. Combien ai-je eu d'élèves qui ont multiplié les signes? On ne multiplie les signes que quand il s'agit de facteurs, de produits de facteurs, attention. Là, ça n'a rien à voir. Il faut faire une discussion. C'est-à-dire, dans le deuxième intervalle, le voilà. Delta de cette équation. Voilà. Le delta de cette équation est positif. Donc, cette équation admet deux racines distinctes, dont le produit est positif. Donc, les deux racines sont de même signe, celui de la somme. Donc, les deux racines sont négatives. Je marque ici x1, x2 et 0. Ce dessin veut dire les deux racines sont négatives. Je répète, dans cet intervalle, delta de cette équation est positif. Donc cette équation admet deux racines distinctes. Et dans cet intervalle, le produit est positif. Donc les deux racines sont de même signe. Celui de la somme négatif, donc les deux racines sont négatives. Continuons. Dans cet intervalle, delta est positif. Le discriminant de cette équation est positif. Donc elle admet deux racines distinctes, dont le produit est négatif. Oui, c'est facile ça. Le produit est négatif, donc les deux racines sont de signes contraires. Puisque le produit est négatif. Le produit de deux nombres est négatif si les deux nombres sont de signes contraires. Je ne regarde même pas la somme. Voilà x1, voilà x2. Dans l'intervalle suivant, delta est positif. Donc, les discriminants de cette équation est positif. Donc, cette équation admet deux racines distinctes, dont le produit est positif. Donc, les deux racines sont de même signe, parce que le produit est positif. Celui de la somme, eh bien, toutes les deux sont positives, et voilà comment je le signale. Après, delta négatif, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de problème. Cas particulier. Que se passe-t-il si on donne à m, si vous, élève, c'est vous qui avez le droit de donner à m telle et telle valeur. Moi, je l'ai dit moi-même pour vous expliquer la leçon, mais c'est vous qui donnez à m des valeurs. Si m égale moins 1, remplaçons dans toute l'équation m par moins 1. Que devient-elle? Eh bien, x2 disparaît. Il reste moins 2x. m vaut moins 1, encore moins 1. Ça fait moins 2 égale 0. Ça fait 2x plus 2 égale 0. 2x égale moins 2. X égale moins 1. Et vous voyez qu'il y a une seule racine. Parce que c'est une équation du premier degré. C'est pour ça que pour m égale moins 1, le produit n'a pas de sens. Parce qu'il y en a une seule. Il n'y a pas un produit de deux racines. La somme n'a pas de sens, puisqu'il y a une seule racine. Voilà, et qui vaut moins 1. Alors, vous ouvrez ici un petit triangle, et dedans, vous mettez x égale moins 1 en mettant une seule racine. Pour m égale 1, si m égale 1, le produit est nul. Donc, il y a la somme n'est pas nulle. Donc, il y a une des deux racines qui est nulle. Par exemple, x1 égale 0. Puisque l'une est nulle, donc l'autre est égale à la somme. x2 est égal à la somme, c'est-à-dire moins b sur a. La somme qui vaut 2 sur m plus 1. Pour quelle valeur de m? Pour 1. Je remplace m par 1 et ça me donne x2 égale
Donc l'une vaut 0, l'autre est égale à la somme puisque la première est nulle. Ça fait 2 sur 1 plus 1. Ceci se produit pour m égale 1. Je remplace et ça donne 2 sur 2, ça fait 1. Et si j'ai oublié ce raisonnement, eh bien, je remplace m par 1 dans toute l'équation. M plus 1, ça fait 2, 2x2, moins 2x. M vaut 1. 1 moins 1, ça fait 0. Je divise par 2, ça fait x2 moins x égale 0. Je factorise. Quelles sont les deux racines? Eh bien, ici 0 et ici 1. Donc, si vous n'aimez pas ce raisonnement, vous remplacez carrément m par 1. Après, m égale racine de 2. M égale moins racine de 2 ou m égale racine de 2. Eh bien, c'est delta qui est nul. Delta égale 0. Donc, on a une solution double, x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Ça donne x1 égale x2 égale moins b, ça fait plus 2, sur 2 fois a, 2 fois m plus 1. Je simplifie et ça me fait 1 sur m plus 1. Donc, si m égale moins racine de 2, que vaut la racine double? Ça fait 1 sur 1 moins racine de 2. Et si m égale racine de 2, que vaut la racine double? x1 égale x2. Là voilà la racine double. Pour m égale racine de 2, ça fait 1 sur 1 plus racine de 2. Et après, par politesse pour le professeur, vous rendez rationnel en multipliant et divisant par l'expression conjuguée. Et voilà donc pour aujourd'hui cette leçon entièrement finie. La prochaine leçon, ce sera très gros, ce sera l'étude des fonctions. Donc, je vous dis avec plaisir, rendez-vous à la prochaine leçon. Merci.